parcours, bon, bah, je vais commencer par le lycée. Alors, j'étais au lycée de Sada, dans la même classe que Camilia, qui est dans l'audience, là. Et tu disais tout à l'heure que c'est vrai que les conditions d'études ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance à mon époque, hein, donc moi, j'ai eu le bac en 2009, ça remonte. On a eu une scolarité dans de très très bonnes conditions. Euh, Malheureusement, ça s'est beaucoup dégradé ces 10 dernières années, euh, ce qui fait que c'est pas évident, effectivement. Donc, il faut encore plus redoubler d'efforts pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais donc, en fait, quand j'étais en terminale au lycée de Sada, bon, quand il fallait faire les vœux, hein, sur Parcoursup, etc. En fait, je suis tombé sur un métier qui était chef de projet urbain. Et quand j'ai lu le descriptif, je ne sais pas si l'ONICEP existe toujours, il me semble que oui, mais en fait, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. C'est exactement ce que je veux faire. Et donc, mes vœux, je les ai faits un peu en fonction de cela. Hem, je savais que pour faire ce métier-là, il fallait que je fasse des études en aménagement et en urbanisme. Et j'ai vu qu'en fait, ça commençait réellement en licence 3. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire quelque chose, en attendant, d'arriver à la licence 3». Et donc j'ai postulé à une licence d'AES, Administration économique et sociale. Donc j'ai été pris dedans. Donc j'ai fait 2 ans de licence AES, et au bout de la deuxième année, donc j'ai postulé en troisième année sur une licence géographie aménagement. Et donc j'ai été accepté à l'Institut d'urbanisme de Lyon, où j'ai fait donc ma troisième année urbanisme et aménagement. Et en fait, c'était la première étape réussie vers mon projet. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait complètement autre chose, entre guillemets, pendant les 2 ans, pour pouvoir accéder à la licence qui m'aurait permis d'avoir le métier que je voulais faire. Voilà. Ah oui, je vois effectivement, il y a une question. Il n'était pas possible de commencer les études de géographie dès la L1. Et effectivement, c'est ça la bonne réponse, en fait. C'est le parcours classique, c'est de faire effectivement géographie en L1, L2, et puis L3, géographie aménagement. Si, est tout à fait possible, mais en fait, j'ai fait quelque chose de tout bête. Enfin, je suis jamais allé voir un conseiller d'orientation. Donc, je savais même pas en fait que qu'on pouvait faire géographie et aménagement. Enfin, c'était pas, j'avais pas eu le réflexe d'aller voir un, un conseiller pédagogique. Mais de toute façon, en fait, en licence 3, il prenait différents profils. Et on avait même des étudiants qui avaient fait du droit, DUT, aménagement, enfin, gestion urbaine, etc. Donc, le recrutement en L3, ça se faisait sur dossier. Et il prenait différents profils. Donc, ce n'était pas gênant du tout que je fasse une licence administration économique et sociale. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi, cette licence-là, dans mon commentaire. Au présent, en fait, parce qu'aujourd'hui, je suis consultant indépendant à mon compte. Et donc, la gestion des entreprises, la comptabilité me sert énormément. Donc, heureusement que j'ai pas fait géographie en L1 et en L2, mais que j'ai fait ça plus tôt.
Voilà. Et ensuite, j'ai fait mon master toujours à l'Institut d'urbanisme de Lyon en master 1. Et en fait, bon, j'ai eu la chance pour au master 1 de faire un Erasmus. C'était en Angleterre où j'ai fait tout mon premier semestre en fait. C'était noté là-bas. Et deuxième semestre, je l'ai fait en France sous forme de stage, en fait. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un master 2 en urbanisme et aménagement, toujours à Lyon. Et en fait, bon, j'ai appris énormément de choses sur le métier que je voulais faire, mais je trouvais que c'était pas assez approfondi. Et en fait, bon, j'ai eu le conseil d'un des intervenants sur un cours qui me disait que bon, bah, si je voulais approfondir certains aspects, c'était sur les terrains, hein, comment on maîtrise les terrains pour faire les projets en fait. Il fallait aller à Lille et, et en fait, j'ai fait un autre master 2. Bon, c'est comme si j'ai redoublé. Mais l'idée pour moi, c'était de vraiment me approfondir et, euh, et à m'améliorer encore plus, améliorer mes connaissances pour pouvoir être opérationnel quand j'arrivais à Mayotte. Donc voilà au niveau de mon parcours, donc de licence jusqu'en master 2 et puis un autre master 2 en urbanisme et aménagement. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade avant de continuer. Bonsoir, bonsoir Ifani, bonsoir Idrissa. Merci pour Bonsoir. ce témoignage. Alors, je n'étais pas prévu de passer, mais je vois que Yousra a certainement quelques problèmes de connexion. Donc, Mhm. j'arrive pour relayer en attendant qu'elle puisse se reconnecter. Mais du Alors, coup, juste, vite je fait, hein, je t'interromps. Est-ce qu'on suis... m'entend? Oui, oui, très bien, très bien. Moi, je Ouais, c'est t'entends en bien. tout cas. Sur téléphone. Juste que je me présente vite fait, hein. Je suis Youssouf, vice-président de l'association Discord étudiants mahorais. Voilà. Donc, maintenant que Irfani, tu nous as expliqué un petit peu le début, le parcours, on va te laisser, Idrissa, que tu brosses un petit peu aussi ton parcours, hein, s'il te plaît. D'accord. Je dirais que moi, déjà, je me présente, Ali Idrissa. Je suis actuellement donc secrétaire adjoint de l'association Discord étudiants maoris. Et par rapport à mon parcours, c'est peut-être un petit peu moins riche que celui de Irfan. Donc, ce sera moins long. Du coup, moi, en fait, moi, dès le collège, je savais que je voulais faire des études d'ingénieur. À ce stade-là, je ne savais pas encore dans quelle spécialité exactement, mais je savais que je voulais faire donc une école d'ingénieur parce que j'avais du coup en fait l'exemple de mon grand frère qui était déjà qui avait déjà fait ses études et qui travaillait dans le milieu en électronique. Et du coup, en fait, c'est en prenant mon téléphone, en l'appelant, en échangeant un peu avec lui de ce qu'il fait tous les jours, c'est là où je me suis dit que le métier d'ingénieur, en plus, ça convenait bien avec mes affinités. Moi, je suis plutôt quelqu'un de scientifique, on va dire. Moi, mes matières, c'était plus mathématiques, physique, chimie. Donc, je me suis dit, tiens, bah, ingénieur, ça va un peu plus loin dans la technique, pourquoi pas me lancer dedans. Du coup, je dirais dès la quatrième, j'avais en tête que je voulais faire donc une école d'ingénieur. Je ne savais pas encore quelle école, quelle spécialité, mais j'avais déjà, euh, je savais déjà que donc après quelques recherches qu'il fallait voilà suivre la filière générale et poursuivre. Après bon, je pense que tout ne se joue pas forcément au lycée. Il y a aussi, je dirais, dès le collège au final pour savoir si on qui nous conviendrait plus après le brevet, après la troisième, ce serait plus CAP, ce serait plus un lycée professionnel, ce serait plus tout ce qui est donc lycée général. Je pense que la réflexion est à débuter, est à commencer depuis, je dirais,
le collège, quatrième, troisième, pour savoir qu'est-ce qui nous plaît en fait. Et du coup, lycée, quand ça existait encore, j'ai fait donc scientifique, le bac scientifique. Donc avec pareil. Euh, bon, et c'est à partir du lycée vraiment où j'ai un peu plus creusé la question, on va dire, pour savoir quelle spécialité m'intéressait le mieux. Enfin, j'ai donc mené mes recherches et j'ai vu en fait qu'il existait plusieurs domaines. Donc, le métier d'ingénieur, il est très large. C'est pas cantonné à un seul domaine. On peut se dire que c'est plus technique dans le sens aéronautique mais en fait, c'est très très large. On a des ingénieurs en agroalimentaire, enfin, c'est très très large. Et du coup, je me suis mis un peu plus à creuser la question. Et en fait, à cette époque, je me rendais compte au final de toute la problématique logement en fait qu'il y avait à Mayotte. Voilà, les maisons en tôle, tout ça. Je me disais que bon, pourquoi pas donc me lancer dans cette filière-là. Initialement, c'était par curiosité, mais de fil en aiguille, ça aboutit que c'est un truc qui me plaisait bien. Et donc, sachant que en fait, je me suis aussi dit que j'allais voilà dans ce métier-là parce que mon père, il est plus dans euh, cet aspect-là, en fait, tout ce qui est construction, il s'y connaissait un peu. C'était pas forcément son métier. Disons que c'était son métier de cœur. Voilà, son métier de cœur qu'il faisait à côté de son métier qu'il faisait en semaine. Et puis, arrivé en terminale, donc Parcoursup, après bac plutôt, quand ça existait encore. Et puis, bon, en fait, ce qui m'a mené, donc, parce que moi j'ai suivi Polytechnique Nantes, moi, ce qui m'a mené donc, à cette école-là, c'est que je voulais être donc, vraiment à proximité de la famille. Parce que avant vraiment ce premier voyage qui était en 2017, je n'avais jamais voyagé. Donc je me disais que pour cette première année, autant se rapprocher le plus de la famille pour avoir voilà, un soutien psychologique et en termes des démarches à faire. Donc c'est pour ça que je me suis dit à Nantes. Et du coup, l'école qu'il y avait à Nantes, euh, en ingénierie, c'était Polytechnique Nantes. Donc j'ai candidaté là, j'ai fait donc un concours. Donc, c'était au choix soit un écrit, soit l'oral, et ça dépendait notamment des résultats. Moi, j'ai fait l'oral, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, je suis passé donc à l'étape d'après, euh, avec toute la préparation, tout ce qui est préparation. Encore là, c'est quelque chose de très important, bien se préparer avant de partir pour aller en métropole, parce que ça évite en fait les imprévus bien s'assurer d'avoir le logement, etc. Peut-être que ça, c'est une question qui viendra plus tard sur comment s'organiser avant le départ. C'est peut-être une question qui viendra plus tard. Et donc, si je continue dans, dans ma description, donc première année, j'arrive en France. Alors là, choc, on va dire culturel. Bon, en fait, la première année, c'est ça. Il faut réapprendre tout, en fait. Parce que, bon, pour une personne qui n'a jamais voyagé, voilà, vraiment les bases ici, les trucs qui sont vraiment courants ici, comme acheter un ticket de bus, prendre le bus, prendre le tram, savoir quel arrêt. Enfin, c'est vraiment le B à bas. Faut tout réapprendre de zéro parce que bon, mais à cette époque-là, il n'y avait pas non plus les bus. Vraiment, enfin, avec des arrêts réguliers, enfin, un réseau de bus bien développé. Là, ça commence tout juste à Mayotte. Donc, les trams, le métro, bah, l'avion, enfin, faut tout réapprendre, comment ça marche. Et première année, donc, choc culturel, on doit aussi apprendre à s'intégrer, à s'ouvrir aux autres. Donc, et puis là, du coup, c'était la première année, les 2 premières années, c'était plus une prépa intégrée, pas une prépa classique. Les prépas classiques, on va dire que c'est très très général, très très général. Ça te forme à tout, en fait. Donc la difficulté elle est plus élevée que par rapport à une prépa intégrée. Donc une prépa intégrée,
Donc, ça laissait aussi du temps à côté pour tout ce qui est activité ou participer à des projets associatifs. Mais personnellement, j'étais pas trop dans ça la première année. Je sais pas, peut-être c'est quelque chose de culturel. Du coup, les parents qui disent, voilà, première année, moi qui explique les choses, vous connaissiez. Donc, première année, j'étais, on va dire, un peu plus fermé. Mais après, bah, avec le temps, on apprend à s'ouvrir aux autres. Et voilà. Donc, après la prépa, donc j'ai intégré le cycle ingénieur à Saint-Nazaire cette fois-ci. Bon, après, il y a eu le Covid, effectivement. Le Covid, une période, peut-être on va en reparler plus tard, je sais pas. Mais je pense que le Covid, c'était un choc, en fait, pour tout le monde. Notamment pour les nouveaux arrivants. Enfin, c'était un choc parce que, bon, les nouveaux arrivants ne pouvaient pas, en fait, n'avaient plus ce lien. Donc, déjà, on arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas et en plus, on doit, là, on doit s'isoler. En fait, c'est ça, on doit s'isoler parce que les normes pour éviter la propagation du. Voilà. Donc, ça, c'était compliqué. Et pour ma part aussi, ça a été compliqué cette période-là. Qui fait que, bah, du coup, à cette période-là, je me suis dit, au lieu de, voilà, de forcer, je me suis dit, bon, je vais peut-être prendre mon temps. Je suis encore jeune, je vais prendre mon temps. Du coup, j'ai décidé de faire une césure pour le second semestre et plus aller faire un stage pour voir donc un peu plus comment ça se passait. C'était en quatrième, là, du coup, à cette période-là. Et du coup, j'ai fait mon stage. Idrissa, Et en fait, le I- stage, I- parce qu'en fait, la quasi-totalité de mes stages, je les ai fait en métropole. Le stage à Mayotte m'a permis en fait de voir vraiment le décalage qu'il y a entre les deux donc façons de construire. À Mayotte, c'est un peu plus voilà, ça fonctionne un peu plus en ralenti, donc le manque de matériel. Enfin, en tout cas, c'était une bonne expérience au final. Du coup, j'ai repris et puis voilà, j'ai pu faire en reprenant. L'année d'après, j'ai fait un stage à l'étranger en Suisse. En fait, ce qui est bien avec le fait de faire des stages dans d'autres pays, c'est typiquement Erasmus+. Je vous encourage à le faire. C'est intéressant parce qu'en fait, on apprend à s'ouvrir aux autres, on apprend à connaître la culture des autres et professionnellement parlant, c'est quelque chose de très bien en fait. Et Idrissa, Idrissa, oui. je te coupe pas. Tu as commencé à expliquer ton parcours. Merci pour ce partage. Et tu as commencé aussi à répondre à la prochaine question que j'allais vous poser à tous Ah les deux. d'accord, ok. Mais je te laisse un petit moment, et on reviendra sur ces questions-là. Et Irfan, si je reviens à toi, pour toi, en regardant en arrière, maintenant que les études sont bien derrière, et quelles ont été, à ton sens, les difficultés que tu as rencontrées et surtout comment tu as pu les surmonter pendant la vie d'étudiant? Oui, alors je, je dirais que j'ai pas eu de difficultés, mais en fait j'aurais pu avoir un très très gros problème. Euh, c'est que quand je suis parti, en fait, déjà dans le billet, en fait j'avais mis en gros Mayotte-Paris. Alors qu'en fait, il fallait mettre Mayotte et la ville où on va. Donc, enfin, bon, après, j'avais vu que, en fait, si on mettait la ville, mais ça, j'ai vu après, si on mettait la ville où on va, on n'a pas forcément la date qu'on voulait de départ, etc. Bon, en fait, plus tard, en fait, j'ai vu que, bon, bah, si tu mets Paris, tu es sûr quasiment d'avoir la date et puis tu te débrouilles pour, pour aller dans ta ville. Voilà, donc en fait, j'ai mis Paris et je me suis même pas posé la question et des années plus tard, en fait, enfin même quand je suis arrivé, je me suis dit mais j'étais complètement inconscient et j'aimerais insister là-dessus parce que bon, il faut vraiment sensibiliser les jeunes qui partent. C'est que en fait, bon bah j'allais à Dijon. Donc je mets que je vais à Paris et en fait je croyais qu'en arrivant à Paris, je sais pas, que j'allais automatiquement arriver à Dijon, j'en sais rien en fait, j'ai même pas pensé.
j'ai même pas pensé à regarder sur une carte, c'était en 2009, hein, où c'était Dijon par rapport à Paris et comment on fait pour aller de Paris à Dijon. Donc, je suis allé, en étant complètement inconscient et en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu, un camarade de classe qui a pris le même vol que moi. Je ne savais même pas qu'on allait prendre le même vol et sa sœur est venue le chercher à l'aéroport pour aller à Dijon, comme par hasard et en plus sa sœur était amie avec ma cousine. Donc sa sœur m'a déposé devant chez ma cousine. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je me suis dit: «Mais si j'avais pas préparé, j'aurais été complètement perdu à Paris, j'aurais vraiment, bah, j'aurais été perdu» et j'ai eu, enfin, j'ai entendu des histoires comme ça et en fait, du coup en 2015, à partir de 2015 en fait, quand j'avais terminé mes études et que j'ai commencé à travailler, on avait monté, bon, c'était pas une association, c'était un collectif qui visait à accueillir les étudiants, à l'aéroport de Paris pour ensuite les guider, vers les différentes gares, que ce soit à l'aéroport même ou dans Paris et en fait, c'était pour moi une action, bon, on l'a fait sur 2 ans. C'était une façon, heu, peut-être de rectifier la connerie que j'avais faite et puis, bah, d'aider les jeunes et c'est vrai qu'en fait, en faisant ça, on avait accueilli, des plusieurs dizaines de jeunes, enfin une centaine de jeunes à chaque fois. Il y en Mmh, a qui se disaient: «Mais si vous étiez pas là, on aurait été perdus dans l'aéroport». Donc tout à voilà, fait. donc bon, bah, en tout cas, à l'audience, hein, dites bien à vos frères et sœurs, à votre entourage qui partent pour la première fois. Il faut vraiment se demander, bah, comment je fais pour partir de Paris à là où je vais ou si je suis à Paris même, voilà. Mais, en dehors de ça, j'ai pas eu du tout de problème, pendant mon cursus. Après Mmh, j'ai eu un problème dans la deuxième année, mais, bon, c'était, par rapport à la bourse, mais, bon, voilà. Je suis et même passé de la première année échelon 7 à échelon 1. Donc voilà, financièrement, c'était compliqué, mais c'était le seul moment où ça a été difficile, en fait. même dans les études elles-mêmes, à un moment, il y a dû y avoir des challenges à relever, il y a dû y avoir, hem, des questionnements, des interrogations, quelque chose comme ça, non? Même pas? Non, parce C'était que, la facile? comme je le disais, tout à l'heure, en fait, j'avais une idée très précise en tête et même si je faisais un détour, mais je finissais par revenir. Le détour, ça a été les 2 premières années. Et effectivement, bon, il y a eu une petite difficulté, c'est que, quand j'ai voulu aller en licence 3 géographie aménagement, j'ai postulé à plusieurs endroits. J'avais fait même le trajet depuis Dijon, jusqu'à Bordeaux en passant par Paris, et cetera. Ça a été assez long, pour faire un entretien et pour au final être, refusé. Donc voilà, ça a été très, très, très dur pour moi. En plus, j'avais investi, dans le trajet et tout ça pour y aller. Mmh, J'avais postulé aussi, je crois, vers la Bretagne, une école en Bretagne. Ils ont accepté, mais ils voulaient que je fasse, que je redouble en gros, que je fasse une licence 2, géographie aménagement, alors que je voulais aller en mmh, L3 et là, j'étais un peu désespéré. Je me dis: «Mais c'est pas possible». J'aurais dû peut-être faire, licence 1 et 2, géographie, comme ça j'aurais été tranquille. mmh, Heu, mais en fait, finalement, j'ai été accepté tout de suite sans entretien à l'Institut d'urbanisme de Lyon et avec le temps, j'ai vu qu'en fait, c'est le meilleur, bah, pas je veux pas vanter, l'école où j'ai été, mais en tout cas, c'est le meilleur institut d'urbanisme, mmh. de France, quasiment l'un des meilleurs et ils m'ont accepté sans entretien. Donc j'ai vraiment eu, beaucoup de chance sur ça. Bon, ils m'ont pris sur le dossier, hein.
Donc, comme j'avais Mm. eu d'assez bonnes notes en L1 et en L2, et que j'avais un parcours atypique, et que eux, ça les intéressait vraiment d'avoir des étudiants avec des parcours un peu atypiques, euh, et ben, ils m'ont retenu. Donc, en fait, de ce que je retiens de ça, c'est que des fois, en fait, on a l'impression d'échouer, de quelque chose qu'on veut, mais on n'arrive pas à l'avoir. Mais en fait, j'ai remarqué que quand quelque chose nous est refusé comme ça, c'est que souvent il y a quelque chose de meilleur encore qui vient derrière, en fait. Donc il faut pas se décourager. Il y a toujours quelque chose de meilleur qui vient quand on nous refuse quelque chose. Voilà. Donc, une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Oui, encore une meilleure porte s'ouvre en fait. C'est ça. Ouais. Merci pour ce partage. Idrissa, si on revient à toi, quels ont été tes moments de challenge, tes moments de questionnement, d'interrogation, et surtout comment tu as su répondre à ces moments-là? Déjà, pour revenir un peu à ce que j'avais dit, je dirais que en fait, le premier challenge qui vient à nous, en fait, c'est vraiment au moment c'est en terminale, c'est au moment du départ. J'avais pas mal d'appréhension par rapport à. C'est parce que finalement, c'est un grand événement, c'est un grand bouleversement. Et Hmm. du coup, par rapport à ça, moi, je me disais qu'il fallait se préparer au maximum. Donc, même si effectivement, à l'école, on voit effectivement, comme l'a dit Irfan, on voit la carte, on sait que, par exemple, Paris, on s'est repéré les villes sur une carte, de toute façon. Mais en fait, à cette période-là, on est un petit peu encore dans l'insouciance au final. Euh, et du coup, en fait, il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qui mériteraient d'un peu plus d'être creusées. Pour le départ, par exemple, vu que j'avais, en fait, c'est le fait d'avoir un peu peur du nouveau qui a fait que moi, je me suis très tôt demandé dans quelle ville, même en fait, pour vous parler un peu du niveau de détail où j'allais, pour le logement, par exemple. Moi, j'avais plusieurs critères par rapport au logement pour chaque école en fait que j'avais mis dans après bac pour mes demandes. Je regardais en fait la distance du logement à l'école. Donc j'allais en fait jusqu'à ce niveau de détail pour en fait car moi en fait j'ai sur les choses que je ne maîtrise pas, j'ai un peu de mal on va dire. Donc moi Ouais. j'allais comparer les prix, voilà, enfin des logements etc. Et ça c'est le tout premier challenge. Et puis, je dirais, après, il y a le second challenge, je dirais, c'est l'arrivée. Et du coup, là où, à une période où c'est limite, on ne sait rien, on est comme un petit enfant qui découvre un peu tout. Et du coup, faut apprendre à réapprendre l'ensemble des choses qui paraissent anodines en France. Mais il ne faut pas avoir peur de poser la question, en fait. C'est ça, surtout quand on arrive en France, ne pas avoir peur de poser la question à côté à une dame, une passante, comment on prend le ticket de train? Ou comment je fais pour aller, par exemple, de la porte, euh, voilà, du lieu de là où on prend les bagages vers la gare de train, dans l'aéroport. Ne pas avoir peur d'aller demander si on a des doutes, si nécessaire. Voilà. Et puis, il y a aussi après l'intégration. Parce qu'en fait, je dirais à Mayotte, on a encore nos parents, peut-être un peu moins à cette période, à cette époque-ci, bien un peu plus avant. On était dans une logique où les parents demandent à l'enfant de pas trop, voilà, pas trop aller, ne pas trop forcément se mélanger, ne pas trop forcément parce que bon, il y avait pas mal d'appréhension. Après, je pense que cette peur aussi
de la part de nos parents venait aussi que eux non plus n'ont pas beaucoup voyagé au final. Donc, la peur d'autrui, si on n'a pas beaucoup voyagé dans notre vie, forcément, elle est là. Donc, après, bon, c'est aussi, on peut dire que il y a aussi cette envie de vouloir protéger l'enfant. Mais ce qui fait que, première année, donc là, on se dit, on va pas forcément vers les autres parce qu'on a voilà, été éduqué avec tout un tas de stéréotypes. Voilà. Ne pas aller forcément vers les autres. Mais le problème, c'est que si on va pas vers les autres, eux, ils ne viendront pas vers nous. Ce qui fait que c'est un véritable frein au développement. Si on a besoin, par exemple, de conseils ou par exemple, dans les études, les questions qu'on se pose, parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a quand même un certain décalage entre le niveau à Mayotte et le niveau en France. Et du coup, par exemple, il peut y avoir des matières où on est en difficulté. Et si on a peur d'aller vers l'autre, là aussi, c'est compliqué, on n'avance pas. Et du coup, il y avait aussi ce nouveau challenge, entre guillemets, à se dépasser, à s'ouvrir aux autres. Et je dirais, après cela, il y a aussi cette période où tu te rends compte que euh, ton CV ne vaut rien sur le marché en première année. Parce que tu n'as rien fait. Voilà, tu étais à Mayotte, tu étais plutôt, voilà, le week-end, tu n'étais pas du tout travaillé, c'était pas, enfin, l'été non plus. On n'était pas dans cette logique. Et du coup, en fait, la première année, on te dit que tu dois trouver un stage. En fait, au début, allez, premier semestre, on se dit ça, c'est quelque chose qu'on va trouver rapidement. Mais alors que la recherche devrait justement commencer dès le premier semestre. Ce qui fait qu'on laisse Mm. traîner. Et quand on commence à chercher, c'est là où on se dit, ah mince, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, ce qui fait que bah, du coup, il y a le CV à faire, mais quand on voit on candidate un peu partout et qu'on n'est pas pris, on se dit, ah mince, il y a peut-être quelque chose. Mais après, c'est formateur. C'est formateur, ça, bon, ça apprend l'anticipation, puis on se dit que voilà, les stages sont importants dès la première année, Mm. et on se dit que bon, pour les années suivantes, même si les stages ne sont pas forcément obligatoires, je vais quand même essayer de trouver quelque chose l'été. Un job, quelque chose, parce que le CV, il est important, on doit mettre quelque chose dedans pour présenter à un recruteur à la sortie de l'école pour que, Mm. voilà, pour être recruté. Et après, Ok. là, du coup, plus tard, je dirais, bah, du coup, je reviens un peu sur ce que j'avais dit, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Et du coup, il y a aussi la période Covid, en fait. La période Covid, Ouais. qui n'a pas été simple pour tout le monde. En fait, je pense que ça a fait évoluer entre autres les mentalités. Je pense que euh, tout le monde, on en est ressorti un peu plus grand, tout le monde. Un peu plus mature, un peu plus mûri, avec plus de. Parce que ça a fait bouger pas mal de choses. Mm. Euh, Ça a fait que, par exemple, je sais pas comment turnover. Bon, il y a des gens qui se sont dit, bah, finalement, c'est là qu'ils se sont rendus compte que voilà, ça c'est pas fait pour moi. Le métier que je fais depuis 30 ans, c'est peut-être pas fait pour moi, je vais changer, des choses comme ça. Et là aussi, c'était pour moi, en fait, quand on est isolé à la maison, on n'a pas forcément cette interaction avec les autres, on se met à ruminer pas mal de choses dans notre tête. Et là, du coup, c'était un autre challenge. Le fait de là, c'est une période où tu es tout seul face à ton PC. Finalement, tout le temps, tu restes sur ton PC, tu restes sur ton PC. On peut pas sortir, on peut pas. On se questionne, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? On commence à se questionner. Du coup, Mm. en fait, les idées commencent à infuser, infuser, infuser. Et moi, du coup, à cette période, il arrivait un moment où je me suis dit, stop, je vais faire une pause, je vais faire une césure d'un semestre, ce qui était possible du coup avec mon école. Et pendant cette période-là, je me suis dit, je vais retourner à Mayotte pour aller me ressourcer, parce que j'en ai besoin, faire un stage en même temps, parce que quand on fait une césure, faire une césure sans rien faire, c'est compliqué. C'est pas recommandé en fait. Donc, pendant cette césure, parce qu'en fait, ça a fait un trou, entre guillemets, dans notre CV et les recruteurs, plus tard, vont nous le demander. Pourquoi il y a un trou dans votre CV? Il faut savoir l'expliquer. Donc, ce qui fait que moi, cette période-là, je me suis dit, je vais faire un stage parce que vu que je me questionnais au final, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi?
je me suis dit, allez, je vais faire un long stage, un bon stage à Mayotte et voir si c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi. Et du coup, là, le stage qui est fait à Mayotte, tu as le temps de te ressourcer et puis bien, du coup, euh, se dire que oui, finalement, c'est bien quelque chose qui est fait pour moi, il y a des choses que je peux apporter dans ce domaine-là. Et puis, donc, voilà, repartir sur l'année, revenir en fait euh, dans le cycle d'études l'année d'après. Et après, je dirais, du coup, je terminerai sur ça. Un autre challenge, en fait, c'est que en 5e année d'école, en fait, on aborde vraiment, réellement, on va dire, la construction durable. Le fait que la construction aujourd'hui, en fait, c'est pas écologique. Il y a la guerre du sable. Enfin, il y a des choses géopolitiques que ça crée. Enfin, en fait, on nous présente en fait tous les mauvais côtés. Il n'y a pas que des bons côtés, on nous montre aussi les mauvais côtés qu'on n'a pas forcément connaissance, conscience, par exemple au lycée, quand on se lance dedans. Et là, du coup, en fait, ça a produit un questionnement chez moi. Le monde de la construction, il est très, on va dire, rigide, on va dire. Un peu rigide. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées ces 10 dernières années, ces 20 dernières années. Il y a beaucoup de choses qui se sont donc améliorées. Mais ça reste quand même un peu rigide. Il y a des choses qui peuvent se faire d'une meilleure façon, notamment en prenant en compte tous les aspects responsabilité sociétale, environnementale. Et du coup, en fait, à la fin de l'école, il y a ce nouveau questionnement voilà, qui tourne dans ma tête. Est-ce que effectivement, sur donc mon lieu de travail, je produis quelque chose, mais dans un autre côté, je produis un impact final, un impact significatif sur l'environnement. Donc, je me suis reposé la question, est-ce que c'est bien vraiment la filière qui me permet d'avoir le meilleur impact possible? Et là, en fait, après plusieurs recherches, je me dis que j'ai découvert quelque chose. Donc, un autre domaine, ça reste dans la construction, mais c'est de la construction, on va dire, plus propre, qui essaye de minimiser, en fait, tout cet aspect-là, tout ce qui est impact environnemental, tout ce qui est risque au niveau du travail, maîtriser les risques, maîtriser les coûts, maîtriser les délais, maîtriser l'impact environnemental. Et je me suis dit, là que je vais me lancer dedans, mais ce ne sera pas cette année, ce sera l'année prochaine. Donc, avoir un petit complément de formation dans ce domaine-là pour pouvoir exercer dans la construction modulaire, qui est un peu plus respectueux que la construction de l'environnement, qui est un peu plus responsable justement au niveau des risques, en fait, meilleure prise en compte des ouvriers, etc., que la construction traditionnelle, on va dire. D'accord. Merci pour ce